Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo après quasiment un mois d'absence. Je sais, c'est juste énorme, mais j'avais des petites raisons que je vous expliquerai par la suite, dont, et c'est sans doute la plus importante, j'ai quasiment refait ma Mangatech. Alors derrière ça se voit pas parce que c'est des étagères qui vont sans doute jamais bouger, mais vous deviez savoir que de l'autre côté de ce mur-ci, donc celui que vous ne voyez pas, j'avais des sortes d'étagères métalliques qui étaient vraiment pas esthétiques. Je vous mets quelques photos par ici et je les ai toutes remplacées. Rapide aperçu, on rentrera plus en détail après, mais vous pouvez constater qu'il y a quand même pas mal de changements. Du coup, pourquoi pendant quasiment plus d'un mois je n'ai pas sorti de vidéo sur la chaîne? En fait, la grande raison derrière tout ça, et on va pas passer par quatre chemins, c'est que on arrivait sur un moment où moi personnellement je commençais à me lasser des mangas. C'est pas dans le sens à lire des mangas, et c'est vraiment très subtil, c'est j'avais plus envie de lire des mangas physiques. Les mangas physiques, le format physique, c'est un truc qui me prend énormément dans la tête. Moi quand je lis, j'ai envie de me débarrasser de tous les petits tracas autour, et là il y en avait quand même deux assez énormes. La première, et c'est quelque chose que là aussi vous ne pouvez pas voir en vidéo, mais c'est la raison aussi pourquoi j'ai changé les étagères pour mettre des étagères Billy de chez Ikea. C'est tout simplement parce qu'en termes d'optimisation d'espace, en termes de rendu visuel, parce que on pourra dire ce qu'on veut quand t'as une énorme collection mais que tu vois pas tes mangas et que t'es un peu entouré de carton, en vrai on se rend pas compte tout de suite, et si je l'avais su j'aurais fait sans doute un peu différemment, mais c'est assez démoralisant. Et à certains moments, je cherchais 2-3 titres bien spécifiques et ouvrir tous les cartons. Et pour vous dire, dans des cartons, il y a peut-être des fois 5-6 séries, des trucs qui sont au-dessus des autres. Donc voilà, il faut vraiment tout regarder. Ça prend un temps quand même assez colossal. Donc les ranger de cette manière-là, et on reviendra en détail dessus un peu plus tard, ça fait gagner un temps quand même assez colossal. Et en fait, elles sont moins profondes. Ce qui veut dire que par étagère, je dois gagner peut-être à chaque fois 5 cm par rapport au mur, ce qui fait que la pièce paraît beaucoup plus grande. Maintenant que les étagères sont changées, je peux vous le garantir, c'est tellement plus agréable d'être là. La deuxième raison du pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant un mois, c'est que j'avais beaucoup de mangas à vendre, peut-être entre 400 et 500, et le problème c'est que c'était des petites séries, c'est pas comme une intégrale de One Piece où t'en vends une et ça se vend rapidement et c'est quelque chose de fait. Là j'avais énormément de séries, j'avais énormément de petites séries, des one shot, et en fait préparer les colis, mettre les annonces, discuter avec les gens, bah ça prend du temps, mine de rien, parce que bah, faut prendre du temps dans la journée alors que tu travailles le matin, tu rentres le soir, entre lire des mangas et on va dire se débarrasser de tous les trucs qu'il faut faire, parce que si tu ne les fais pas, en fait ça s'entasse et à la fin tu t'en sors plus. Du coup j'ai bien dû envoyer une quarantaine de colis sur les 30 derniers jours, ce qui fait que bah, ça prend aussi pas mal sur le temps personnel et le temps que j'avais à consacrer à la chaîne. Typiquement avec du recul, parce que ça doit faire maintenant 5-6 ans que j'ai commencé à collectionner, c'est vrai que au début de la chaîne j'ai acheté trop de mangas. Est-ce que je le regrette? Non, mais si je pouvais remonter dans le temps, clairement, j'en achèterais quand même un peu moins. Pour revenir sur ce que j'ai dit au début de la vidéo, en fait, c'est le manga physique qui me prend énormément la tête actuellement. Parce que même quand j'achète des mangas neufs, j'ai du mal, et c'est fou à dire, à trouver des mangas dont l'état me correspond. Surtout que pour moi, il y a un truc qui est clair et net à 100%, mais les mangas abîmés que je reçois ou que j'achète, ou peu importe, parce qu'actuellement je reçois plus de mangas, je fais que les acheter, et aussi je me rends compte à quel point les mangas ça coûte littéralement une blinde, parce que quand je vais à la librairie, que je fais mon panier, que je mets 30-40 séries à l'intérieur, alors ça peut paraître beaucoup, mais pour vous dire, sur le mois de novembre je devais avoir peut-être une 60-80 séries qui m'intéressaient, et bah ce qui fait que quand je passe à la caisse, je paye 300-400 euros, et je peux vous garantir que quand vous payez 300-400 euros de manga pour un demi-mois, et bah ça fait quand même pas mal. Donc je me rends compte que les partenariats c'était quand même super utile. Alors je vais pas les reprendre tout de suite, mais au vu de comment les mangas ça coûte cher, c'est très probable que j'en reprenne quelques-uns par la suite, parce que bah, faut se dire que c'est quand même un poids qui s'allège quoi. Il y a un truc de mon côté qui est clair et net, mais si l'état du manga que j'ai acheté n'est pas top à 100%, et ben en fait je lirai pas le tome, parce qu'en fait je pars du principe que un manga c'est un truc que je lis souvent qu'une seule fois. Alors il y a des titres qu'on lit 2-3 fois, mais partons du principe que au vu du nombre de séries qui sortent et du nombre de séries que j'ai encore à lire, parce que faut se dire qu'il y en a encore pas mal, et ben j'ai pas vraiment le temps de lire 2 fois le même tome, ce qui veut dire que tant que l'état du volume n'est pas nickel, je le lis pas.
même si c'est un truc que je voulais lire. Ça c'est un peu l'ultime raison du pourquoi je coince dans mes lectures, parce qu'il y a des mangas que je reçois qui sont pas dans un état top, et du coup que je suis obligé d'attendre avant de les lire. L'une des solutions qui résoudrait quasiment tous mes problèmes restants, parce que voilà, les étagères elles sont déjà créées, c'est de trouver une librairie dont les mangas sont tout le temps dans un état nickel, surtout sur les livres neufs, parce que actuellement j'achète quasiment plus que les livres neufs. Du coup je vais vous montrer un peu plus en détail, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à raconter mes nouvelles étagères. Du coup 5 nouvelles étagères qui sont identiques les unes aux autres et qui sont quand même hautes. Pour vous dire, tout au-dessus on est quasiment à 2,10 m, et pour vous montrer par rapport aux anciennes, et bah ça c'est grosso modo la délimitation de où ça s'arrêtait avant. Et dans certains cas comme là-bas, vous pouvez voir que on gagne quand même pas mal d'espace. Du coup on peut se demander pourquoi est-ce que c'est plus foncé. C'est tout simplement parce qu'en fait j'avais mis de l'huile pour protéger le sol et que j'arrivais pas à atteindre sous les anciens meubles, ce qui fait qu'en fait il y a des délimitations qui sont en fait très nettes, et on peut voir que je gagne quand même beaucoup d'espace. Tout au-dessus j'ai un peu merdé parce que normalement en fait c'est le côté blanc qui est à l'extérieur, mais là je l'ai mis dans l'autre sens et je crois que c'est la seule que j'ai fait comme ça, ce qui fait qu'elles sont toutes bien sauf une seule. En soi c'est pas très gênant et j'en fais pas toute une histoire non plus. Je pourrais la démonter et tourner la tablette, mais honnêtement c'est vraiment prise de tête pour rien. En vrai je pourrais même rajouter quasiment un niveau en plus de celui que j'ai déjà, mais comme vous pouvez le voir, alors là je suis debout et je peux pas monter plus haut, ce qui veut dire que en vrai si je mets un truc tout au-dessus, je serais obligé de prendre une échelle ou à chaque fois de monter sur la chaise, et actuellement c'est pas nécessaire, mais par la suite je pense que ce sera sans doute indispensable parce que la collection se remplit quand même assez vite. Alors là ça c'est un nouveau hygromètre que j'ai. Oups, ni vu ni connu, il est pas tombé par terre. Mais la raison pourquoi j'ai acheté de nouveaux hygromètres, c'est tout simplement parce que ça, c'est des objets connectés, ce qui veut dire que chez moi, en temps réel, je sais l'humidité qu'il fait. Donc, si je vois qu'il fait trop humide parce qu'il a plu, ou si je vois qu'il fait trop sec parce qu'il y a beaucoup de vent ou quoi, je le saurai direct et je pourrais activer l'humidificateur ou le déshumidificateur depuis chez moi directement, et ça va me faire gagner un temps fou. Et j'ai même déjà acheté les prises pour ça. Je les ai pas encore branchés, mais c'est grosso modo des objets comme ça qu'on connecte en Wi-Fi. Et là on peut voir que je suis à 16 degrés et 53-54% d'humidité, ce qui pour moi honnêtement c'est quasiment ce qu'on pourrait atteindre de mieux, enfin entre 49 et 53 dépendant de la température. C'est vraiment le top du top. Question, du coup on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que tu les as mis à l'horizontale et pas à la verticale comme tes étagères derrière? Parce que là on peut voir qu'ils sont tous bien rangés, ils sont tous beaux, ils sont tous propres. C'est tout simplement parce que comme ça déjà de 1 je peux en mettre plus. Quoique là, c'est assez discutable, mais typiquement, si je les mettais à la verticale, je pourrais pas mettre 2 niveaux de suite. Vous pouvez voir que les Björk Trinity vont déjà au-dessus, alors je pourrais en mettre à la verticale, puis au-dessus, j'en mets à l'horizontale. Typiquement, par exemple, je mets cela comme ça, et puis au-dessus, je rajoute des volumes. Alors ça, moi, je vous déconseille quand même un peu, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le poids des livres au-dessus appuie sur les livres en dessous, et ça peut les tordre. Alors, ça arrive pas tout le temps, mais c'est un petit conseil que je peux vous donner. Si c'est le cas, mieux vaut les mettre soit totalement à la verticale, soit totalement à l'horizontale, mais évitez de mettre 2 rangées de mangas les uns sur les autres, parce que les poids des livres qui s'accumulent, c'est pas foufou. Là sans doute ce que je vais faire par la suite, c'est de mettre un léger voile sur les étagères afin d'éviter de la lumière directe qui rentrerait par cette fenêtre et qui tomberait sur ces étagères là, ce qui fait que, et je pense que la plupart d'entre vous savent déjà la conséquence de ça, ça fait que les livres jaunissent, blanchissent, et vu comment je les range, c'est vraiment pas tip top, parce que ce qui veut dire que j'aurai des côtés qui deviendraient jaunes ici et plus blancs ici, et ça une fois bien rangés tous dans le même sens, c'est vraiment juste immonde. Donc c'est quelque chose que j'aimerais absolument éviter. Du coup la vidéo se termine ici, on se retrouve la semaine prochaine, parce que oui, on va reprendre un rythme de vidéo plus normal sur la chaîne, surtout que j'ai énormément de titres à vous présenter et que j'ai fait beaucoup d'achats juste là. J'étais un peu débordé, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le plus important, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, à laisser un pouce bleu. Sur ce, je vous dis à la prochaine, allez, salut!